Je viens vous parler d'une opération qu'on a montée avec le cinéma Gaumont Carré Sénart au mois de décembre 2012 à l'occasion de l'organisation d'une avant-première pour le film The Hobbit de Peter Jackson. La problématique qui était celle du cinéma, c'est que c'est un cinéma qui est dans un centre commercial qui est assez éloigné finalement des zones résidentielles. Le cinéma est dans le centre commercial Gaumont Carré Sénart et c'est un centre qui est très fréquenté en journée et moins fréquenté en soirée. Donc la problématique du cinéma, c'est de relayer ces événements à des gens qui habitent à portée de voiture, c'est-à-dire à moins de 10 minutes, un quart d'heure en voiture du lieu. Pour eux, évidemment, la publicité n'a d'intérêt que si elle est locale. Ils ont envie de toucher des gens qui habitent à Ris-Orangis, qui habitent à Melun-Sénart, qui habitent à Évry. Parce que finalement, c'est les gens qui viennent dans leur cinéma, ils ont constaté que c'est les gens qui étaient qui habitaient dans ces villes. Alors, on a mis en place une opération pour eux en utilisant notre réseau de sites et d'applications mobiles géociblés. Donc, le fonctionnement est le suivant. On travaillait avec Le Parisien, 20 minutes, la chaîne météo. Tous les gens qui consultaient ces applications-là dans la période de la campagne, c'est-à-dire grosso modo entre le 1er décembre et le 11 décembre, quand ils se connectaient sur cette application, ils avaient en priorité des publicités qui annonçaient cet événement. Alors, il n'y avait pas que ça. Il y avait une rotation entre plusieurs publicités, évidemment, parce qu'on évite l'effet de saturation. Mais en tout cas, cette campagne a été diffusée en priorité avec une part de voix qui devait être de l'ordre de 30-35% sur l'ensemble des pages vues des gens qui étaient dans cette zone. J'insiste, les gens qui habitaient à Versailles ou qui habitaient à Saint-Ouen n'ont jamais vu cette campagne. Donc ça, c'est le premier dispositif. On communique de façon locale sur un événement. Alors là, vous me direz... Super, mais finalement, qu'est-ce que ça apporte en plus par rapport à une campagne d'affichage ou à une campagne à la radio sur le décrochage Val-de-Marne d'une radio connue. Ce que ça apporte en plus, finalement, c'est ce qui peut se passer derrière. C'est-à-dire que non seulement on va cibler des personnes qui habitent dans la bonne zone géographique qui nous intéresse, et derrière on va être capable de leur laisser sur leur téléphone, c'est-à-dire sur un objet très personnel qu'ils ont avec eux toute la journée, une trace de cet événement. Et cette trace, c'est une sorte on appelle ça un pass, c'est-à-dire une petite fiche qui décrit l'événement, où est-ce que ça se passe, à quel endroit, quel jour, quel est le film, qui vont sauvegarder dans leur téléphone. Alors, pour ceux qui veulent le savoir, ça s'appelle un pass, c'est disponible sur Apple, sur les iPhones, donc c'est un passbook. L'avantage, c'est qu'à chaque fois que les personnes vont se rapprocher du centre commercial, il y a un petit message, ce qu'on appelle une notification qui va apparaître sur l'écran de leur téléphone pour leur dire n'oubliez pas, le mardi 11 décembre à 23h, avant-première du film. Donc, on a ciblé les gens à qui on s'est adressé. Ceux qui étaient intéressés, qui ont cliqué sur la bannière de la campagne, ont sauvegardé sur leur téléphone un pass. Et ce pass, ensuite, est devenu actif dans le sens où, à chaque fois qu'ils se sont rapprochés du centre commercial, ce pass s'est réveillé pour leur rappeler l'événement. Voilà. Donc, c'est une campagne en 2 temps. Du géociblage et ensuite du passbook qui permet de démultiplier l'effet de la campagne. C'était une campagne locale, donc ce n'est pas non plus le volume d'une campagne nationale, mais grosso modo, si je ne dis pas de bêtises, on a dû diffuser à peu près 500 000 bannières dans les 10 jours de la campagne. On a dû avoir à peu près 1400-1500 clics sur les bannières. Alors, certains de ces clics étaient des clics qui étaient faits sur des téléphones Android qui n'étaient pas compatibles avec le pass, donc dans ces cas-là, on les envoyait sur une page très particulière. Et on a fait télécharger à peu près 200 passbooks par les clients. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces passbooks, une fois qu'ils sont installés dans le téléphone des clients, ils y restent. C'est-à-dire qu'il y a un taux de désinstallation qui est très faible et finalement ce passbook va servir au cours de l'année 2013 au cinéma pour relayer d'autres événements. Alors évidemment l'objectif c'est pas d'en rester là et de continuer finalement le recrutement de clients qui sont porteurs de ce pass du Gaumont Carré Sénart. L'idée étant de constituer petit à petit une communauté, en tout cas une base de clients qui ont ce pass dans leur téléphone et à qui on va pouvoir établir tout au long de l'année une communication, un dialogue sur les événements organisés par le cinéma.